Saviez-vous que les ondes électromagnétiques peuvent influencer notre santé, notre niveau de stress, notre fatigue ou même notre équilibre émotionnel? Dans notre monde ultra connecté, elles sont partout. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de minimiser leurs effets et de protéger notre bien-être. Espace Mom, une marque française innovante, a mis au point des solutions anti-ondes après des années de recherche. Leur mission? Nous aider à prendre soin de nous et de notre environnement simplement et efficacement. Avec Espace Mom, vous avez accès à des outils conçus pour vous. Des pendentifs anti-ondes, discrets et élégants pour une protection au quotidien. Des matelas et coussins énergétiques, parfaits pour se régénérer et booster son métabolisme. Des correcteurs pour harmoniser votre habitat, créant un espace de vie sain et apaisant. Espace Mom vous offre un cadeau de 10% de remise pour débuter votre transition vers un mode de vie plus équilibré. Pour bénéficier de cette offre, appliquez le code promo EVEIL. EVEIL. Rendez-vous sur le site Espace Mom, espacemom.com, ESPACEMOM.com pour découvrir ces produits certifiés et pensés pour votre bien-être. Bienvenue à la communauté des Concoutes, à bientôt. Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir au micro du podcast Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Evelyne et bonjour à tous les auditeurs. Comment tu vas ce matin? Oh bah moi je suis bien. Voilà, je suis heureuse déjà d'être avec toi ce matin, donc ça, voilà, je commence bien ma journée. Eh bien, on est vraiment sur une note positive ce matin. Et justement, je voudrais te présenter aussi pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaissent pas encore. Tu es consultante en prévention santé ainsi qu'en bien-être physique et mental, mais tu es également conférencière, youtubeuse aussi dans lequel tu donnes des exercices concrets et pratiques pour bouger son corps. Tu interviews aussi des personnes inspirantes comme l'auteur Laurent Gounel ou encore Muriel Hermine, Sandrine Muller. Tu es aussi la fondatrice de la méthode BVE, mais tu vas nous en dire plus, qui signifie booster votre énergie, une méthode qui permet d'aligner le cœur, le corps et l'esprit. Tu proposes aussi des accompagnements de groupe, donc ou individuels pour les particuliers, mais aussi au sein des entreprises. Et dans l'échange d'aujourd'hui, on va s'inspirer de ton livre Ose ta vie, 35 clés pour bouger son corps, vibrer avec son cœur et écouter son intuition. Un ouvrage d'ailleurs préfacé par Laurent Gounel des éditions Le Courrier du Livre. Alors tu utilises la métaphore d'une voiture, ce qui est très parlant, je trouvais. Notre corps, c'est comme un véhicule qui a parfois besoin d'un contrôle technique, donc un petit check-up comme pour une voiture. Il arrive que nous devions aussi consulter des thérapeutes de santé pour réparer ce qui ne fonctionne pas, pour aller mieux et pour mettre en pratique aussi des actions concrètes dans nos vies. Alors Nathalie, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours justement et qu'est-ce qui t'a amené à écrire cet ouvrage Ose ta vie? Alors pour me présenter un petit peu, moi j'ai été manipulatrice radio. J'ai travaillé dans les hôpitaux pendant 12 ans. Donc là, j'ai appris le corps humain, les pathologies, la relation au corps. Et puis au bout de 12 ans, eh bien, j'avais fait le tour de ce que moi je voulais voir. J'ai beaucoup voyagé grâce à ce métier. J'ai travaillé en Corse, à Mayotte, hein, tu sais, avec tout ce qui se passe en ce moment. J'ai travaillé 1 an à Mayotte, j'ai travaillé aussi en Guyane. Ça m'a permis aussi, tu vois, d'être aussi au contact de l'humain et de différentes populations. À Paris aussi également. Et puis au bout de 12 ans, eh bien, j'ai voulu faire de la prévention. Donc, c'était vraiment je voyais tout le monde arriver, tu vois, aux urgences ou avec les cancers et tout. Donc, je me disais, parce que j'ai fait beaucoup de scanners et aussi IRM. Et donc, eh bien, je me suis tournée vers la médecine chinoise, qui est une médecine préventive et thérapeutique quand il y a besoin. Donc, ça faisait vraiment le lien entre, voilà, mon parcours, première partie de parcours professionnel, et là, d'aller vers cette prévention. Donc, je me suis formée à la médecine chinoise. Je suis aussi allée également en Chine pour voir, eh bien, si ce que j'avais appris à Paris, à l'école que j'avais faite, eh bien, ça résonnait. Et puis aussi pour m'imprégner de cette culture chinoise. Et puis, j'ai eu un cabinet à Paris où là, j'ai commencé par le massage. Et vraiment, en fait, dans la philosophie chinoise, c'est vraiment ce qui a été le déclic, c'était vraiment que le corps et l'esprit sont liés. Et ça, pour moi, ça a été vraiment un déclencheur de le voir, en fait, voilà, et puis d'aller chercher la cause d'une pathologie ou vraiment des maux qu'on peut avoir, des douleurs dans le corps, d'aller chercher cette cause. Eh bien, ça a fait sens.
Et puis, bah, j'ai reçu voilà, des personnes et je me suis vraiment… En fait, c'est grâce aux personnes que je recevais en cabinet qui fait que bien mes techniques ont évolué et surtout que j'ai créé cette méthode BVE parce que je ressentais, du moins, les personnes avaient besoin de parler en même temps que je les massais. Et moi, au début, je leur disais, mais allez voir un psychologue pour parler. C'est pas, voilà, c'est pas dans le cadre. Moi, je fais juste que masser. Mais en fait, ils me disaient, ben, on arrive à dire des choses. J'arrive à dire des choses que j'arrive pas à dire à un psychologue. Mmh. Et quand il y a plusieurs personnes, des dizaines de personnes qui me le disent, donc là, je me suis dit, il faut que je me remette un peu en cause et voir ben, qu'est-ce que je peux apporter effectivement si eh bien, les personnes se sentent en confiance, eh bien, d'aller eh bien, justement leur poser des questions pour qu'elles puissent trouver leurs réponses par elles-mêmes. Le fait que le corps puisse se détendre, eh bien, c'est plus facile de trouver des réponses. Donc, j'ai créé cette méthode qui est BVE, le B pour bouger le corps. Donc, bouger le corps, c'est aussi, bah, le massage en fait partie, mais ce que j'aime dire aux personnes, c'est vraiment de mettre son corps en mouvement. On n'est pas Mmh. obligé de vraiment faire du sport, de l'activité sportive à outrance, mais juste de faire de l'activité physique, le fait de bouger, de faire le ménage, ça en fait partie, de marcher, de monter les marches, l'escalier. Vous voyez, c'est ces petites choses, en tout cas, de mettre ce corps en mouvement, ça fait du bien. Après, le V, c'est vibrer avec le cœur, avoir des projets qui vous tiennent à cœur, une direction. Et c'est ce que je transmets aussi dans le livre. Et puis enfin, le E, c'est écouter son intuition. C'est vraiment quelque chose qui m'anime depuis de nombreuses années, d'aller sur ce ressenti intérieur, corporel, qui permet bien parfois de prendre des décisions plus rapidement. Mais ça demande aussi de l'entraînement. On l'a tous en nous, l'intuition, mais après, c'est comment on va prendre le temps de l'écouter. Et ça, ben, ça, ce qui est bien, c'est que ça se développe et ça s'apprend. Et donc, eh bien, au fur des séances individuelles, eh bien, les personnes me demandaient aussi de faire des ateliers. Donc, j'ai fait des ateliers avec cette méthode. Puis après, j'ai eu envie d'aller plus vers les entreprises parce que je recevais beaucoup de personnes qui n'avaient pas le temps de prendre soin d'eux. Parce que la journée est faite, après il faut s'occuper de la famille, des enfants. Donc je me suis dit, bien, ce serait bien d'aller donner ces clés directement en entreprise. Et là, c'est vraiment de faire de la prévention. Et puis après, c'est aussi d'être sur tout ce qui est sédentarité au travail, les troubles musculo-squelettiques, qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager les douleurs. Et puis après, j'ai un autre volet sur tout ce qui est intelligence émotionnelle ou la communication bienveillante. Mmh. C'est vraiment passionnant et des fois tu évoques le fait qu'on ne s'écoute pas et puis on pousse un peu, les limites, c'est-à-dire qu'on travaille comme si on était des robots et toi-même tu partages tes expériences d'ailleurs au travers de cet ouvrage en expliquant qu'au départ tu faisais des massages, tu travaillais pour Mmh. une société et tu travaillais énormément. Est-ce que tu peux nous en parler justement de ça? Et oui, je suis comme tout le monde. Ce qui est bien, c'est que j'ai fait le chemin aussi d'aller un peu dans l'excès. Et vous voyez, quand vous commencez un nouveau travail, parce que moi, je passais de l'hôpital à être à mon compte. Donc, au début, eh bien, voilà, on accepte un petit peu tout et on s'oublie pour Mmh. faire ses preuves. Et donc, je suis vraiment passée par cette expérience. Et mon corps aussi m'a donné un stop. Donc, ça a été vraiment l'occasion de mettre en pratique eh bien, toutes les clés que j'avais apprises aussi au cours de mes formations. Donc, c'est pas facile parce qu'on se sent vraiment, voilà, quand on est en épuisement physique, Oui. eh bien, de sentir vraiment que le corps, il lâche, quoi. Et Mmh. donc, eh bien, il faut remonter petit à petit. J'avais même perdu du poids. C'était vraiment, en fait, on sent vraiment qu'après, voilà, tout lâche. Mais ce Mmh. qui est bien, c'est que eh bien, voilà, j'avais fait toutes ces formations, mais que j'avais pas vraiment mis en pratique, je pense. Donc, la vie a fait que j'ai vraiment, eh bien, sélectionné les outils que j'avais appris. Et ce qui m'a vraiment aidée, c'était les routines au quotidien, de me donner pour remonter étape par étape, pour retrouver cette énergie. Et les automassages m'ont bien aidée. C'est vraiment quelque chose en passant par le corps. Puis après, aussi le mental pour avoir eh bien, voilà, ce côté aussi optimiste. Mais si j'ai quelque chose à transmettre aux personnes, voilà, c'est vraiment les petits pas et de prendre les signaux et de ne pas attendre le dernier moment, même si Mmh. on sait que c'est pas facile. Et c'est pour ça que cette prévention me tient à cœur maintenant encore plus de pouvoir la transmettre. Mmh. Merci Nathalie. Moi, j'avais une question aussi, tu évoques des éléments internes et externes aussi qui empêchent de passer concrètement, à l'action. Tu sais, bien souvent, on se raconte une petite histoire pour, éviter ce passage à l'action. Quels sont les plus fréquents selon toi? Donc ça, c'est un petit peu vraiment les croyances limitantes. Oui. Tu vois, par exemple,
pour l'écriture de mon livre, hein, tu vois, un exemple concret, des fois, on a des rêves, on a envie de les faire et puis on a ces petites phrases qui tournent en boucle: «Je suis pas Mmh. capable, je suis nulle, pourquoi moi? J'y arriverai pas, c'est une montagne». Ça, c'est Ouais, facile, hein, ça le c'est de syndrome de l'imposteur aussi, voilà, qui peut donc on venir. a Mmh. toutes ces petites phrases qui nous permettent de pas passer à l'action et puis en fait, eh ben, tu vois, moi j'ai fait une conférence, j'avais en Bretagne, j'avais invité, Flavia Mazelin-Salvi. Elle est spécialisée aussi dans tout ce qui est dans les croyances limitantes. Donc, tu vois, j'étais, sur scène avec elle pendant 3 heures et Mmh, donc elle d'accord. nous a fait faire c'était une conférence atelier avec justement des pratiques, des exercices pour Mmh. justement aller un petit peu les enlever. En fait, c'est par couche et on peut pas tout faire, d'un coup. C'est vraiment, je pense, c'est un travail de longue haleine, des petits pas. Moi, j'avais déjà commencé, mais là, franchement, ça a été un bon déclic parce que à la fin de la conférence, tu vois, elle me dit: «Tu devrais écrire un livre sur ta méthode». Alors moi, j'ai déjà ce rêve depuis un moment, mais tu vois, j'ai pareil, il y a ce syndrome de l'imposteur qui revient Mmh. et je me le redis: «Pourquoi moi? J'y arriverai pas, blabla». Tu vois? Et en fait et là, je marque un stop parce que le fait qu'elle me le renvoie, eh bien, je lui dis: «Mais non, mais tu as raison». Genre toutes ces croyances, en fait, tu vois, je fais vraiment ce signe d'enlever tout ce qui est à l'intérieur de moi, comme si je vais mettre à la poubelle. Ça me Mmh. Tu vois, vu que j'ai fait ce travail, on a fait de la pratique, je dis: «Bah, voilà, je mets tout à la poubelle, tout ce que je viens de dire. Là, c'est bon, là, j'en prends plus» et je prends la décision avec moi-même déjà, je m'engage avec moi-même de me dire: «Je vais écrire ce livre». Mmh. Mmh. Tu vois? C'est là que Mmh. j'ai vraiment pris conscience que tout part d'une décision avec soi Complètement. Et d'ailleurs, il est là. Il est bien et il est là. matérialisé. Et en fait, tu vois, donc ce jour-là et le lendemain, il s'est rien passé, mais 1 mois et demi après, eh bien, c'est la maison d'édition qui m'a appelée. Mmh. Donc, tu vois, je pense qu'il y a eu ce déclic avec moi. Avant, je l'avais, mais plus ou moins, donc j'écrivais un peu, j'avais déjà envoyé dans une Oui, maison d'édition, ça avait pas marché. Mais tu vois, c'était pas assez fort. d'accord. Et tu vois, là, c'est vraiment ce que je veux transmettre, c'est, de se poser. Des fois, tu vois, des fois, on veut toujours faire, faire, faire. Et là, c'est Mmh. de poser des fois ou alors d'assister à des conférences, des ateliers qui vont avoir des prises de conscience. Mais après, c'est tout part de soi. Et ce jour-là, Mmh. j'ai senti cette force à l'intérieur de moi. Je savais pas comment j'allais le faire, mais je savais que j'allais le faire. Mmh. C'est incroyable parce que tu en parles d'ailleurs, c'est vraiment d'être aligné et Mmh. tout en mettant en pratique tous les outils aussi que tu proposes, qui sont des invitations. Mmh. Finalement, c'est vraiment au travers de ça qu'on arrive à manifester réellement ce qu'on a envie au plus profond de notre être. Tout à fait, tu vois? C'est vrai que c'est d'être clair avec soi-même. Tu vois? Et c'est pour ça que la première étape dans le livre, c'est le contrôle technique. C'est de se poser, prendre le temps. Tu vois? C'est comme la voiture, on va pas rouler, on est toujours des fois Mmh. en 4e, 5e vitesse, faut toujours aller vite, tu vois? Dans le quotidien. Mais, parfois, tu vois, on n'a pas la direction. Donc là, Mmh. ce que je voulais faire, c'était vraiment au début, avant d'oser, bah, c'est déjà de faire un petit peu l'état des lieux, d'où on en est. Donc, Oui. en se posant des questions aussi. Tu vois? Le fait de se poser des questions, de prendre ce temps de pause, bah, c'est pas du temps perdu pour après. Mmh. Alors d'ailleurs, on va revenir aussi un peu plus concrètement sur ton ouvrage, mais tu expliques aussi qu'au travers de la répétition et de l'entraînement, Mmh. les nouvelles habitudes, elles s'ancrent. Est-ce que tu peux nous en dire davantage à ce sujet? Ouais, tu vois, j'ai envie de prendre un petit peu l'exemple d'un sportif de haut niveau, tu vois? Et il s'entraîne tous les jours, tu vois? Pour arriver à son résultat, il se dit pas: on va parler des JO, par exemple: «J'ai eu la médaille d'or, je suis au top du top, j'arrête de m'entraîner». Ah non, tu vois, il va y retourner tous les Mmh. jours, toujours. Eh bien nous, j'ai envie de dire, c'est la même chose quand, eh bien, on a un objectif, qu'on a quelque chose qu'on a envie de réaliser, eh bien, ça va être les petits pas, mais c'est vraiment dans cette répétition, l'entraînement pour, eh bien, aussi avoir de nouvelles habitudes en fonction de l'objectif qu'on s'est fixé. Mmh. Ça m'évoque aussi une interview que tu as eue aussi avec, c'est, Muriel Hermine, hein, qui est multimédaillée Mmh, aussi en natation mmh, synchronisée. Elle en parle très bien, hein, c'est vraiment mmh, inspirant, le fait est aussi que, quand un champion, enfin un futur champion, veut vraiment, gagner en tout cas sa médaille, il mmh. doit adopter cette posture du début jusqu'à la fin et c'est ça qui est incroyable. Quand on se penche un peu sur le sujet, c'est vraiment passionnant et c'est à la portée de tous. C'est à la portée de tous, ça s'apprend et puis tu vois, bah, je sais pas si on en reparlera tout à l'heure, mais il y a vraiment pour les sportifs, comme pour nous, la visualisation, hein, cette technique pour travailler sur le mental. Effectivement, le physique, d'aller s'entraîner, tous les jours, le côté physique, mais on verra qu'il y a aussi le côté mental qui est très important
Et souvent, hein, c'est Muriel qui le disait, hein, c'est 80% de mental et 20% de physique, quoi. Mmh. Nous allons parler notamment de la méthode EFT, qui est une méthode de libération émotionnelle. En quoi consiste-t-elle? Donc, c'est une méthode que j'apprécie particulièrement car elle va associer des points d'acupuncture où on va taper, faire du tapping au niveau du corps et en même temps, on va associer des phrases positives pour bien, venir renforcer aussi ce mental et on l'utilise, je crois qu'à la base, c'était aussi pour les phobies, tu vois, pour des phobies aux araignées ou des phobies même pour l'avion et tout. On peut utiliser ces techniques et aussi pour libérer des émotions comme la colère, la tristesse. Ça va permettre aussi d'apaiser en tout cas le mental. Et moi, j'aime bien l'utiliser aussi pour booster mon énergie. Et j'avais aussi interviewé une personne qui a qui fait le congrès de l'EFT. Je ne sais pas si tu connais Maria Hanel. Et donc, on avait fait une ronde en direct, tu vois, sur ma chaîne YouTube pour booster son énergie. Et en fait, c'est vraiment j'invite vraiment les gens qui ne connaissent pas cette technique, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi trouver sur Internet. Mais pour moi, ça me donne vraiment un ancrage quand je le fais. Tu vois, je me sens plus ancrée, plus détendue. Et si j'ai besoin d'énergie, eh bien, ça va vraiment me le booster. Tu vois, ce que j'aime bien, c'est qu'on fait un état des lieux aussi. On regarde un petit peu au niveau des émotions, à combien on est sur une échelle de 0 à 10. Et puis, on va commencer par faire un tapping il y a vraiment, tout est bien décrit dans le livre. Et en même temps, on va associer ou pas. Vraiment, il y a différentes techniques, on peut le faire sans ou avec, mais la phrase va venir renforcer le fait de dire, même si je suis en baisse d'énergie, par exemple, eh bien, petit à petit, mon énergie remonte. Vous voyez, c'est d'y aller progressivement. Et puis, on va faire le sommet de la tête, au niveau des yeux, et après, on fait tout le corps et on fait un état des lieux. Mais c'est vraiment, vu que c'est des entrées et des sorties de méridiens, ces points, eh bien, ça relance l'énergie et ça vient libérer aussi ce qu'on a à libérer. Et comme on est tous différents, eh bien, chacun va prendre ce qu'il a à prendre. Mais écoute Nathalie, j'en aurais bien besoin en ce moment, comme je t'expliquais en off avec les nuits coupées avec mon bébé. C'est vrai qu'on sent vraiment une baisse d'énergie, donc c'est vrai que c'est une bonne période pour la mettre en pratique. Eh ben, je t'invite, tu vois, même en 5 minutes, tu vas pouvoir déjà tranquillement, le fait de te poser, d'associer aussi la respiration, la posture et de venir taper sur ces points d'entrée, comme je te disais, d'acupuncture, eh bien, ça vient détendre et ça peut aussi booster l'énergie. Mais d'ailleurs, il y a aussi des illustrations, c'est vrai que je ne l'avais pas présenté, mais dans ton ouvrage, donc ce qui permet aussi au lecteur d'avoir des visuels et concrètement de mettre en pratique rapidement le matin au réveil ou alors le soir. Enfin, est-ce que d'ailleurs il y aurait une période propice pour mettre en pratique l'EFT ou pas du tout? Non, je pense que c'est vraiment lorsqu'on en a besoin. Parce que ça peut se faire le matin, mais ça peut se faire le soir aussi. C'est pas une technique qui va empêcher l'endormissement, justement. Parce que après, c'est l'intention que vous allez y mettre. C'est vraiment pourquoi vous voulez utiliser cet outil. Donc, c'est de vraiment mettre l'intention, si c'est pour justement libérer une colère ou de la peur ou de la tristesse, ou alors c'est pour l'énergie. Effectivement, si tu as besoin d'énergie, que tu veux dormir, là, je t'invite à pas à le faire dans cette occasion. On est Mais d'accord. on est d'accord. Et après, pour aller plus loin, tu vois, vu que j'ai mis aussi les interviews des personnes justement qui ont fait des témoignages. Comme ça, si tu vois, par exemple, il y a une ronde sur l'EFT qui est sur ma chaîne YouTube où je mets pour aller un peu plus loin. Comme ça permet de le voir en visuel. Alors merci aussi pour, tes explications, mais aussi je voulais, continuer justement sur l'entretien de soi, de son véhicule, de son corps, comme vous l'aurez compris. Tu partages aussi d'autres outils et il y a une histoire qui m'a particulièrement interpellée, en fait, c'est celle d'une femme qui est formatrice en yoga des yeux et elle explique qu'elle est devenue myope et qu'elle ne pouvait plus du tout se passer de ses lunettes, jusqu'à ce que la pratique du yoga des yeux lui permette de retrouver la vue et de ne plus porter de lunettes. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Je trouve que c'était incroyable. Oui, alors c'est Xana Lishi, que j'ai eu la chance de rencontrer et aussi me former grâce à elle au yoga des yeux. Et en fait, c'est une technique. En fait, après, j'ai envie de dire, quand moi, je porte des lunettes maintenant, mais j'utilise cette méthode. En fait, ce qui est bien, c'est pour soulager la fatigue oculaire. Après, elle est vraiment experte dans son domaine. Elle l'utilise vraiment tous les jours. Elle forme, donc effectivement, elle a pas besoin de ses lunettes. Mais elle me dit quand même. Mais en fait, elle le dit. Quand on doit conduire, en revanche, elle les porte.
D'accord. tu vois? Mais c'est de se dire que parce que moi, quand j'étais, voilà, plus jeune avant de la connaître, je mettais mes lunettes au réveil et je les enlevais le soir. Tu vois, je Mmh. me posais pas de la question et en faisant ces exercices, j'ai pu voir que dans la journée, j'étais pas obligée de les mettre tout le temps ou j'étais pas obligée de les mettre au réveil, dès le réveil ou le soir. Il y avait vraiment, tu vois, des moments de la journée où je pouvais, moins les mettre. Maintenant, tu vois, moi, je suis myope, donc quand je dois voir de très loin, ben, c'était pas suffisant, donc j'ai mes lunettes. Tu vois, voilà. Après, mais c'est pour vraiment lutter contre la fatigue oculaire pour les écrans, c'est vraiment très bien et moi, je l'enseigne dans les entreprises parce qu'il y a beaucoup de personnes, tu vois, bah, combien de temps on passe devant les écrans? De plus en plus. Des petites choses simples à faire, tu vois, vraiment, cette gymnastique oculaire, toujours aussi basée sur la respiration, d'associer la respiration, parce que qui dit yoga des yeux, donc le yoga, c'est plus parce que ça va être on va aller sur cette accompagner la respiration avec cette gymnastique oculaire, des petits mouvements, hein, on va battement des paupières, mais il y a aussi tout ce qui est haut, bas, droite, gauche, et puis de la visualisation aussi. Ça va Mmh. permettre aussi la visualisation au niveau des yeux, d'amener comme si de visualiser, par exemple, que on est dans une forêt, qu'il y a un Oui. torrent et qu'on va s'asperger de l'eau, et bien ça, rien que par aussi le fait de le visualiser, ça fait du bien aux yeux. Mmh. Donc C'est intéressant, mais d'ailleurs, on mmh, va revenir sur ce point, par la suite parce que je l'ai trouvé, passionnant. Mais, je voulais rebondir aussi sur, ce que tu disais parce que tu évoquais aussi, le fait qu'on passe de plus en plus de temps, sur nos écrans et c'est mmh, vrai qu'au travail, on le voit bien, hein, dans les entreprises, même partout finalement, c'est l'outil indispensable, de mmh, du siècle en tout cas, aujourd'hui. Est-ce que les entreprises, sont de plus en plus, curieuses à propos de tous ces sujets? Est-ce qu'elles proposent, puisque toi aussi tu interviens en mmh. entreprise? Oui, de plus en plus, tu vois, maintenant, ils ont mis en place la QVT, la qualité de vie au travail. Donc c'est vrai qu'ils proposent, eh bien, voilà, aux salariés, c'est des ateliers de découverte où des fois on va un petit peu plus en profondeur et ça, à chaque fois, j'ai vraiment des bons retours parce que soit les personnes ne connaissent pas ces sujets, hein, tu vois, comme moi, Mmh. je suis sur les automassages d'Oin, le yoga des yeux, c'est vraiment des techniques ou la relaxation, la méditation. Le Eh bien, yoga ça du leur rire, enfin, il y a le plein de choses. yoga du rire aussi, c'est vraiment des techniques, pour les personnes que ça intéresse et sur le volontariat, hein, souvent. D'accord. Mais ils repartent vraiment à des outils et après ils vont pouvoir aller un peu plus loin. Mais c'est vraiment bien que ça puisse en tout cas, Mmh. y être et c'est pour ça que j'y vais parce que moi, c'est vraiment, comme je te disais, le créneau, c'est de faire de la prévention et pour Mmh. les yeux, tu vois, je pense que maintenant, avec le nombre d'heures qu'on passe, devant un écran, si c'est pas devant l'ordinateur au travail, c'est devant le téléphone, c'est pas le Mmh. téléphone, c'est la télé. Dans les magasins, il y a toujours des écrans. Donc là, c'est un petit peu, tu vois, c'est d'avoir des réflexes sur ces exercices et j'aime bien donner l'analogie à le fait de se brosser les dents le matin. Est-ce que tu vois, tu es en train de te dire le matin: je suis en train de faire de la prévention pour l'hygiène bucco-dentaire, non, tu le fais. Non, Tu vois, tu prends, t'es pas en train de te c'est dire, un automatisme. c'est Ouais. un automatisme. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre maintenant avec le yoga des yeux aussi. C'est comment avoir des automatismes pour, eh bien, hydrater nos yeux de façon naturelle, les oxygéner, les détendre au quotidien. Et deux, Mmh. 3 minutes, même, ça fait du bien. Il y a une technique qui Mmh. s'appelle le palming, par exemple, où on va chauffer les mains et juste le fait d'avoir l'énergie des mains et de les mettre et de faire le noir, ça va venir les ressourcer. Donc ça, c'est des Mmh. choses qu'on peut faire au Bien sûr. travail ou chez soi. Donc ça, c'est vraiment ce que j'aime, c'est le concret, le pratique et facile à faire. Mais finalement, ce que tu fais, Nathalie, c'est que tu éduques parce qu'en fait, on est, tellement, on va dire, tu sais, un peu dans nos œillères, on Mmh. fonctionne en pilote automatique au quotidien. Donc d'ailleurs, c'est un grand sujet aussi qui revient souvent dans le podcast de l'éveil des consciences, mais c'est qu'on met un peu moins d'attention et de conscience sur nos actions au quotidien. Finalement, ce que tu viens faire, c'est aussi apporter cette lunette, extérieure et puis Mmh. cette vision un peu de l'aigle pour, nous prévenir et puis aussi pour éduquer les personnes, face aussi à ce sur Mmh. quoi elles s'exposent. Parce qu'effectivement, on se rend pas forcément compte qu'être au contact des écrans au quotidien, bah, Mmh. ça a un impact aussi, négatif sur nous ou alors notre posture. Donc toi, tu viens un peu éveiller sur tous ces sujets. Tout à fait et c'est Tu en plein dedans. mmh. Heu, alors je voulais aussi revenir, sur tes conseils. Quels conseils tu pourrais nous partager, ou du moins aux auditeurs qui nous écoutent, pour écouter notre boussole intérieure, notamment lors de prises de décisions importantes, que ce soit, pour le travail ou à titre personnel?
Donc là, ce qui pourrait être bien, tu vois, pour écouter cette boussole intérieure, on peut dire cette petite voix à l'intérieur de soi. Après, on peut l'appeler intuition aussi. Mais déjà, c'est de passer du temps seul. Tu vois, parce que pour aller écouter, tu vois, quelque chose qui est à l'intérieur de nous, s'il y a beaucoup de brouhaha à l'extérieur ou si on s'est perturbé, on va pas recevoir le message. On va pas Mmh. pouvoir aller l'écouter. Donc, moi, ce que j'aime pour aller écouter cette petite voix intérieure, eh bien, cette fois, c'est juste d'aller marcher dans la nature, d'être seul. Après, il y a des gens qui vont faire de la méditation, tu vois, d'être à l'écoute aussi, d'être sur sa respiration. Parfois, j'aime bien me poser une question, tu vois, quand tu dois prendre une décision et que tu cherches la réponse, eh bien, c'est déjà de poser une question qui soit claire et précise, tu vois, parce que plus tu donnes une information claire et précise aussi à ton cerveau, plus tu auras aussi une Mmh. réponse claire et précise. Mais donc, tu vois, Intéressant. Ouais, parce déjà que des la fois, clarté. on se complique la vie ou alors, Mmh, on utilise des négations finalement et ça tout à marche fait. pas, de ce que Mmh. j'ai compris. Tout à fait. Déjà, effectivement, c'est mieux de tourner la phrase en positif et que ce soit quelque chose de simple et ça va droit au but. Tu vois, par exemple, Mmh. je sais pas si on cherche un travail ou un appartement ou on veut déménager. Après, c'est dire dans quel domaine on le veut et qu'est-ce qui nous anime. Tu vois, D'accord. Est-ce que tu quand pourrais nous donner un exemple concret, oui, par bah, exemple? voilà, j'allais chercher un exemple concret. Par exemple, si vous cherchez un nouveau travail, eh bien, je vais te donner maintenant mon expérience moi, c'est les entreprises qui m'animent de plus en plus. Donc, tu Mmh vois, mh. là, c'est vraiment de savoir, eh bien, dans quelle entreprise aller. Eh bien, c'est de poser la question. Tu vois, je me dis, quelle entreprise aurait besoin de moi? Des fois, on peut avoir une question ouverte, tu vois, pour aussi avoir les réponses. Soit une question ouverte, de donner une information, de me dire, bah, quelle entreprise aurait besoin de moi ou de mes compétences pour Mmh mh. transmettre la prévention. Et là, après, tu vois, bah, je vais peut-être aller marcher, je vais peut-être regarder un livre et je vais peut-être avoir des réponses qui vont Mmh. venir. Tu vois, mais parce que, tu vois, je vais me poser cette question ouverte. Maintenant, après, si c'est une question plus un oui ou un non, tu vois, où tu auras une réponse un Mmh. oui ou un non, c'est est-ce que, par exemple, moi j'aime bien l'utiliser, des fois je suis souvent à Paris et des fois, par exemple, les dates, je ne sais Mmh pas mh. toujours dans mon emploi du temps, tu vois, je donne un exemple concret, c'était l'année dernière, soit je devais aller à Paris la semaine du 12 ou du 18, mais j'arrivais pas à Mmh. trouver la solution. Les deux résonnaient, mais là, il y avait pas une que l'autre. Donc comment faire le choix? Tu vois? Oui. Donc en fait, je me dis: «Je vais lâcher, on verra bien ce qui arrive et je vais me promener». Moi, j'ai la chance d'habiter à côté de la mer, donc Mmh. je vais me promener à la mer, je suis toute seule. Il y a des gens qui passent à côté de moi et j'entends une personne qui dit le 18. Bah, je dis: «Bon, bah, j'ai ma réponse. Je vais y aller le 18». Tu vois? Des fois, en fait, c'est les synchronicités après, mais c'est parce que j'avais besoin, tu vois? Je savais pas quelle décision prendre. Les 2 résonnaient, mais bon, voilà. Donc là, eh bien, je lâche et je me dis: «On va voir comment la réponse, s'il y a pas la rép il y a un signe qui va arriver». Et franchement, la personne, je sais pas de quoi elle parlait, hein, sur le 18, mais j'avais pas besoin de savoir. C'est juste, moi, je suis en train de marcher, la personne, j'entends une conversation, elle dit 18, je dis: «Bah, j'ai ma date». Et effectivement, eh bien, c'était mieux que j'y aille le 18 que le 12. Mmh. Mais finalement, c'est vraiment cette posture aussi, encore une fois, d'ouverture et d'accueil. Mmh. C'est je pose ma question, donc avec une intention quand même, précise, c'est d'avoir un Mmh. retour sur cette Oui. question et d'être aiguillée et Mmh. après je lâche et j'attends de voir j'observe, je prends en compte, ce qui vient. Voilà. Donc ça, c'est une technique. Après, il y a aussi ce ressenti corporel. Il y a de D'accord. ressentir dans le corps, en fait, quand tu te poses, la question. Là et parfois, il y a pas la réponse. Donc tu vois, donc là, tu vas utiliser, l'extérieur. Mais sinon, moi, pour aller plus vite maintenant avec l'expérience, mon ressenti corporel me permet aussi de prendre des décisions. Tu vois, Mmh par mh. exemple, Mmh. si je me pose la question, tu vois, quand je suis venue habiter en Bretagne, j'habitais à Paris, tu vois, c'est pas facile non plus de prendre la décision. Mais le fait de me dire: «Est-ce que je me sentirais bien à Paris?» par exemple, eh bien, je ressentais vraiment une ouverture au niveau de mon thorax. Mmh. Tu vois? Oui. Je ressentais de la joie à l'intérieur de moi, j'avais le sourire, et si je me posais la question: «Est-ce que c'est mieux de rester à Paris?» tu vois? Bah, je sentais, tu vois, là, c'était plus lourd le corps, je sentais Mmh mh. que les épaules allaient plus en avant. Tu vois? Dans la posture après où on peut ressentir, mais ça s'apprend, en fait, le Oui. langage corporel. Mais ça s'apprend grâce à la répétition et à l'entraînement. Mmh.
Et on va Mmh mh. apprendre un petit peu, tu vois, cette boussole intérieure, ce langage corporel, mais pour chacun, ça va être différent. Mmh mh. Tu vois, un oui va se tu vois, un sourire, une extension, le corps de la chaleur dans le corps, tu vois? Ça, plusieurs en fait, entraînez-vous, j'ai envie de dire et voyez les petits pas, puis après vous allez avoir il y a des gens, ils ont la boule au ventre quand c'est un non, le visage qui se crispe, des tensions même dans le corps. Mmh. Oui, donc encore une fois, tu nous invites à revenir au corps et à Mmh, apprendre à l'écouter et se c'est faire ça confiance et aussi. après voilà et pour moi, le corps, il ment pas. Tu vois, des fois, notre mental, il peut nous jouer des tours, mais notre corps, il nous ment pas, en fait, une fois qu'on Mmh. mais ça, Alors c'est que l'expérience. oui, mais en tout cas, il est jamais trop tard, c'est ça Ah qui est non! encourageant. Ah oui, oui, non, non, mais franchement, c'est parce qu'il y a des personnes qui me disent: «Oui, mais moi, l'intuition, j'en ai eu, mais j'en veux pas l'écouter ou c'est pas pour moi». Je dis: «Non, j'ai envie vraiment de dire que c'est vraiment pour tout le monde». Mmh. C'est un don qu'on a. On l'a tous en nous, cette capacité à aller capter une information sans passer par la raison, et la logique et en passant justement par ces sens intériorisés, quoi, qui peut être le corps après ou d'écouter quelque chose, voilà, par tous ces Mmh. sens. Merci de le souligner et d'ailleurs, j'insiste, c'est vraiment à la portée de tous. On est Mmh. tous constitués de la même manière, donc on est tous des êtres humains aussi Mmh. et puis, c'est pas l'autre, ça peut être moi. Donc, voilà, merci aussi Mmh. pour cette invitation. Donc, voilà, ça motive tout le monde. Mmh. Alors, je voulais aussi te poser, la question, est-ce que tu peux nous parler des effets positifs de la visualisation? Concrètement, comment est-ce qu'on peut le mettre aussi en pratique? Et bien sûr, je te laisse, peut-être nous parler d'une expérience personnelle, que tu aurais vécue. Oui, dans le livre, j'en parle. J'aime bien utiliser la visualisation, quand je dois déménager, par exemple. Tu vois, pour, trouver un nouvel appartement parce que c'est jamais simple et tu vois, moi, quand je suis, venue en Bretagne il y a 4 ans, je voulais, vraiment habiter au bord de la mer. J'ai visité, hein, plein de choses et il y avait ça correspondait jamais. Après, je me Mmh. suis éloignée de mon objectif qui était d'habiter à côté de la mer. Je me dis: «Bah, si je veux me mettre à 15 kilomètres, mais ça correspondait pas non plus. Donc, tu vois, en fait, à un moment donné, j'ai dit stop parce qu'en même temps, tu vois, on parlait de clarté tout à l'heure. J'étais sur les deux. J'étais là, je veux être au bord de la mer, mais en même temps, c'est pas grave si je suis pas, je veux être à côté de la gare. Tu vois, c'était pas clair à l'intérieur de moi, donc je pouvais pas Mmh mh. trouver. Donc, un jour, je dis à l'agent immobilier, je leur dis, bon, on va arrêter à 15 kilomètres de la mer. Je dis non, maintenant, je vais vraiment me centrer que sur Pléneuf-Valandré, l'endroit où j'habite. Et elle m'a dit, mais il n'y a pas de bien qui rentre. J'en ai pas fait rentrer depuis 6 mois. Et là, en fait, je lui ai dit, bah, c'est pas grave parce que vous allez me le trouver. Donc là, tu vois, déjà, je me suis dit, là, c'est bon, là, je mets mon énergie sur moi. Mmh. On me dit que c'est impossible, mais c'est vraiment ce que je veux. Donc, elle me dit que c'est pas possible, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Et là, c'est là, à partir de là, que je me suis dit, bon, ben, j'ai un travail à faire, moi, c'est de travailler sur moi et avec la technique de la visualisation. Donc, Mmh. pendant, on va dire, 1 mois et demi, tous les matins et soirs, ça prend 3-4 minutes, en fait, eh bien, je me suis visualisée, c'est-à-dire que j'ai fait comme une carte postale. Vous avez une carte postale et vous allez mettre tous Mmh. les éléments du concret. Hein, par exemple, là, je prends l'exemple de l'appartement. Où est-ce que je voulais être exactement, comment je voulais être comment allait être agencé mon appartement. Tu vois, moi, je voulais une cuisine américaine, je voulais que ce soit tout équipé, je voulais vraiment que les chambres soient séparées, des toilettes. Tu vois, je donnais le maximum de détails Mmh. possible. Tu vois, donc tu crées ta carte postale et je voulais être au bord de la mer, tu vois. Mais en même temps, il faut rêver grand. Ce qui est bien aussi, hein, dans la visualisation, c'est rêver grand. Et moi, dans mes rêves, c'était d'avoir la vue sur la mer. Mmh. Même il y avait cette petite voix intérieure qui me disait c'est pas possible, blablabla. Mais je dis bah non, je vais tenter le tout pour le tout. Hein. Si moi je le fais pas, ça va pas venir non plus à moi. Donc je l'avais mis aussi avec le balcon. Je voulais une cave, une place de parking. Donc vous voyez, hein, je mettais vraiment le plus de détails possible. Et une fois que vous avez la carte postale, eh bien ça va être de rentrer dedans. Vous voyez, c'est d'aller Mmh. ressentir à l'intérieur de vous la joie d'être dans cet endroit, le côté cocooning. Donc vous avez la carte postale, vous rentrez dedans pour faire aussi rentrer cet émotionnel et ressentir que c'est déjà fait, que vous y êtes déjà. Et ça, les études des neurosciences le montrent, que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc déjà, le fait de se projeter et de voir que c'est déjà réalisé, eh bien, la magie, après, elle peut opérer. Parce que Mmh. effectivement, ça a mis 3 mois, hein, je vous le dis, hein, c'était pas facile, il y avait des hauts et des bas, mais en tout cas, je le faisais
ça me prenait pas beaucoup de temps. Une fois que vous l'avez, je ressentais, je visualisais. Et au bout de 3 mois, eh bien, ça a été même au-delà de mes attentes. Parce que tout ce que j'avais visualisé, je l'ai eu. Et en même temps, j'ai même eu plus. Et j'ai eu la vue sur la mer. C'est-à-dire, bon, je ne l'ai pas juste en face, je suis à 100 mètres. Mais de Oui. mon balcon, je la vois. Donc, franchement, c'était au-delà des attentes. C'est quand même incroyable et aussi ça m'évoque, tu sais, les thérapies TCC, thérapie, cognitive et comportementale. Là, je discutais avec un médecin psychiatre et en fait, on parlait des phobies et justement, elle me disait, le plus important, par exemple, quand on a la phobie, des chiens, et ben, c'est de s'exposer au quotidien à des images de chiens pour ensuite réussir à se dire, en fait, c'est le cerveau qui travaille, Mmh, c'est-à-dire que tout est possible. On peut au travers de visuels et cetera, mmh. déjà rien qu'une exposition. Après, comme tu le dis, il y a aussi tout le ressenti émotionnel qui Mmh. impacte aussi sur ça, quoi. C'est incroyable. Il y a les actions concrètes qu'il ne faut pas oublier de mettre en place derrière. Mmh. Mais en fait, ce qui était de mon ressort, c'était de visualiser. Moi, c'était d'aller chercher vraiment de mettre tout en place à l'intérieur de moi. Et après, mettre Mmh. ces actions en place. Et je rebondis sur ce que tu disais, par exemple, une personne qui veut acheter une voiture. Eh bien, le fait qu'elle aille chez le concessionnaire, qu'elle s'installe dans la voiture, qu'elle s'imagine, eh bien, c'est aussi, eh bien, ça permet au cerveau aussi de dire que ça sera peut-être possible un jour, hein. Mmh. Bah, c'est Donc, encourageant. On peut oui, attirer à nous, c'est possible, rien n'est impossible. C'est tout l'objet du podcast. et voilà. Et pour finir, et après, j'avais fait aussi un tableau de visualisation où Mmh. j'avais écrit, j'avais collé des images, des photos de l'endroit où je voulais être. Donc, j'avais bien mis la ville, j'avais mis la mer, j'avais mis tout ce que je voulais. Donc ça a permis Mmh. aussi de renforcer le fait de le voir, et comme ça, je l'avais affiché, hein, dans ma chambre, et comme ça, voilà, il était là. Ça faisait partie de mon quotidien. Mmh. Alors, je voulais aussi revenir sur la confiance en soi, un grand sujet. C'est un sujet aussi qui revient souvent. Que permet-elle? Quels sont les bénéfices justement? Est-ce que tu peux nous partager aussi, ton expérience et puis ton expertise à ce sujet? Alors la confiance en soi, hein, c'est un sujet, très vaste aussi, mais ce qui est, c'est vraiment l'expérience pour moi. Tu vois? C'est Mmh. vraiment comment on va acquérir cette confiance en soi, ça va être tous les petits pas. Toutes vos Ouais. expériences que vous pensez parfois même négatives justement, et c'est parfois aussi grâce à l'échec qu'on va apprendre à mieux se connaître et qu'on va venir renforcer cette confiance en soi pour que la fois d'après, eh bien, ça aille un peu plus vite. Mais, Mmh. c'est tout un chemin. Il y a une phrase de Martin Luther King qui dit, «Monter la 1re marche en confiance, même si on voit pas tout l'escalier». Mmh. Ouais. Tu vois? Et ça, c'est vraiment c'est les petits pas au quotidien qui font que, bien, après, on va avoir un peu plus de confiance en soi. Il y a 10 ans, j'aurais pas pu faire, ce podcast avec toi. J'avais beaucoup moins confiance Mmh. en moi parce que Ouais. j'avais pas eu, toutes ces expériences. Mmh. Et il me semble aussi que tu partages dans ton livre, bon là je vais parler du stress, mais il y a des situations aussi de stress positif et négatives. Je parle Mmh, de ça parce que, par exemple, la prise de parole en public, c'est vrai que c'est quand même un exercice, pas évident, faut dire mmh, ce qui est et donc tu parles aussi du stress positif et que le mmh, fait de se préparer à parler en public, forcément on a les mains moites, on se sent stressé, mmh. c'est du positif quand même. Ouais, et moi franchement, quand j'étais jeune, hein, quand j'étais au lycée, j'arrivais même pas à lire les textes, tu vois? Quand on est, je me souviens quand je préparais le bac de français, quand c'était à mon tour de lire, j'avais la voix qui, Ouais, grésillait, j'étais toute rouge, j'avais les mains moites, ouais. et c'était pas Mmh. facile du tout. Donc en fait, là, moi, j'ai utilisé un exercice, c'est-à-dire que le soir, avant, eh bien, il fallait que j'entende ma voix. Donc tu sais, l'astuce que j'avais D'accord. trouvée, c'est quelqu'un qui me l'avait donnée, c'était que, tu vois, j'avais un micro et j'entendais ma voix. Le fait d'entendre ma voix qui était claire, nette, parce que moi, il y avait personne autour de moi, donc j'avais confiance en Mmh. moi pour parler. Tu vois? Mais dès qu'il y avait du public, j'y arrivais plus. Mais il a fallu quand même 3 mois d'entraînement. Tous les soirs, je faisais un quart d'heure. Donc j'avais le casque, j'avais le micro, et comme ça, j'entendais ma voix. Et le fait de l'entendre, et bien après, la répétition, les petits pas pour pour prendre la parole en public. Et maintenant, Mmh. j'adore. J'adore parler, transmettre, et pareil, tu vois, il y a des petits exercices pour se préparer, la posture, l'ancrage. Tu vois, comment monter son énergie avant de prendre la parole en Mmh. public, tu vois? J'ai appris voilà, ça se cultive, et après Mmh. maintenant, tu vois, c'est vraiment de transmettre, et c'est ça qui me fait vraiment du Mmh. bien.
Et je voulais aussi passer un passage de ton livre, en lien avec, cette thématique. C'est avoir foi en soi et peu importe la situation, c'est trouver les ressources en soi pour Mmh. réaliser ses projets. Donc c'est ça aussi que nous permet, la confiance en soi. Mmh. Ouais, Mmh. c'est vraiment d'aller chercher et ce que j'aime bien dire, d'aller chercher un pourquoi fort. Tu vois, Oui, quand on a un projet, tu vois? Et c'est ça qui va faire qu'on va avoir plus confiance en soi, c'est parce que déjà on a foi, on a foi en son projet. Déjà, on a vraiment envie, mais des fois on est un peu hésitant. Donc j'aime bien donner un petit exercice à faire quand je suis en séance individuelle. J'ai envie de transmettre aussi aux auditeurs. C'est avec d'aller plaisir. peut-être chercher par rapport au projet que vous avez, quelque chose qui vous anime et en plus on est en début d'année 2025, donc ça va être bien pour booster ce début d'année, c'est d'aller écrire, par exemple, 25 pourquoi. 25 pourquoi ce serait important de réaliser ce projet en 2025. Donc, prenez le temps de le faire. Je vous en dis 25, on peut en mettre même 50 si vous voulez. Moi, quand on m'avait donné cet exercice, c'était fallait que j'en fasse 100, fallait que j'en écrive 100. Autant vous dire, au début, il y en a même 2 qui sont arrivés et on se dit, c'est pas possible. Mais vous allez voir, le fait de vous focaliser sur le pourquoi c'est important de réaliser ce projet qui vous tient à cœur, vous allez prendre peut-être plusieurs jours et puis vous avez un petit carnet à côté de vous et vous allez les écrire. Donc là, je vous dis 25, vous écrivez 25 pourquoi c'est important de le faire. Puis vous allez vous poser, vous regardez ces 25 pourquoi. Sur les 25 pourquoi, vous allez en retenir 10, vous allez en entourer 10. Mmh. Vous les regardez encore. Sur les 10, vous allez en entourer 5. Sur les 5, vous allez en entourer 3. Et comme ça, vous allez avoir votre top 3 de pourquoi c'est important de réaliser ce projet. Et sur les 3, peut-être après, vous allez regarder s'il n'y en avait qu'un seul à retenir, ce serait lequel. Et ça va être votre moteur. Quand il y aura des moments où ça ne va pas être facile, eh bien, vous allez aller juste vous connecter à ce pourquoi fort, qui vous anime, qui fait que vous avez vraiment envie de le réaliser. Donc, je Mmh. vous invite vraiment à le faire parce que ça permet d'aller un petit peu plus vite et d'aller droit au but et d'avoir vraiment cette confiance et de se dire, parce que des fois, vous voyez, hein, oui, peut-être, on verra, je ne sais pas, blabla, vous voyez. Et alors que là, hop, c'est droit au but. Mais il faut prendre le temps de le faire. Et c'est vrai que le Voilà. début de l'année, c'est une invitation à aller réaliser aussi un projet qui vous tient à cœur. Oui, puis comme on dit, la période, elle est vraiment propice, donc Mmh, prêtez-vous au jeu, à cet exercice et surtout n'hésitez pas aussi si vous souhaitez commenter. C'est mmh, toujours intéressant d'avoir vos retours aussi, d'expérience. Alors je voulais aussi parler, du rêver grand, hein. On en a un peu parlé tout à l'heure mmh, et d'ailleurs tu cites aussi Walt Disney, mmh, qui dit: «Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire». Donc ça, c'est ouais. hyper, stimulant et encourageant. Alors pourquoi rêver grand? Ben, tu vois, parce que, par exemple, pour moi, écrire mon livre, tu vois, je l'avais écrit, tu vois, Oui. de l'écrire, mais je l'ai pas fait tout de suite. Alors, tu vois, pour répondre à ta question, j'ai envie de donner cette phrase d'Oscar Wilde qui dit, «Il faut viser la lune, car en cas d'échec, vous allez tomber dans les étoiles». Donc, tu vois, parce que si tu vises les étoiles directement, bah, tu vas descendre encore plus bas, tu vois? Donc, si tu vois, le fait de viser grand, de viser la lune, bah, si ça ne réalise pas, déjà, tu seras dans les étoiles et c'est déjà beaucoup. Mmh mh. J'ai eu beaucoup de personnes qui me disent: «Oui, mais non, parce que je vais être trop déçue». Bah, je dis: «Bah, non». Parce que Mmh. le fait, en fait, en tout cas, faut mettre des fois moi, si j'avais pas rêvé, d'écrire un livre, bah, je l'aurais pas fait. Parce que là, c'était Mmh. rêver grand pour moi, hein, parce que je partais de rien. Puis c'est intéressant parce que finalement, c'est toujours ce mental, qui nous Mmh. raconte des histoires encore une fois parce que, c'est vraiment nos croyances limitantes et toutes ces Mmh. peurs qui sont enfouies en nous, qui nous empêchent d'accéder à notre plein potentiel. Mmh. Tout à fait. Donc j'aime bien, tu sais, faire aussi une petite liste de mes rêves les plus fous. On ne Ah sait oui. pas s'ils vont se réaliser Mmh. ou pas, mais Mmh. écrivez. Le fait de l'écrire. Moi, je sais que le fait d'avoir écrit, le fait que je voulais écrire un livre, bah, je sais que si je l'avais pas fait, bah, je sais pas s'il serait là aujourd'hui. Et ça s'est Effec pas fait du jour au lendemain, hein, c'est un processus sur 5 ans là, hein, entre le jour où j'ai dû l'écrire et là où je l'ai dans les mains aujourd'hui. Mais le fait de l'avoir écrit, eh ben, je sais que ça a été déjà un déclencheur. mmh. Et puis le fait aussi de, tu sais, de le souligner quand l'action a été faite, il y Mmh. a une sorte de grosse gratitude et d'émerveillement qui se dit: «Mais en fait, je l'ai fait». Et surtout, là, j'en viens sur la célébration, de Oui, célébrer on en ses parle d'ailleurs. victoires. Mmh. Mmh. Et là, c'est important parce que tout le travail, vous voyez, parce que parfois on est tout le temps dans l'action à vouloir réaliser ses projets, puis on passe d'un projet à un autre. Ben, moi, je suis pas pour ça. Je suis vraiment pour aussi faire ces temps de pause et de célébrer et de remercier.
Et la célébration permet de clôturer, de célébrer avec des amis, de célébrer seul, comme vous le souhaitez. Mais ça permet vraiment aussi de vous remercier pour tout le travail que vous avez fourni. Mmh. Donc, D'ailleurs, tu parles aussi d'un petit journal de bord, hein, à tenir. Est-ce que mmh. tu peux nous en parler? Comment est-ce qu'on peut concrètement le mettre en place, tout simplement? Donc ça, c'est plus pour la gratitude. La gratitude, oui. Et voilà, c'est aussi parce que la gratitude permet aussi, on fait travailler. On est toujours en train de voir ce qui ne va pas dans sa journée plutôt que ce qui va bien. Mais ça, c'est le cerveau humain. Ouais, c'est terrible. C'est le cerveau humain. Je vois, on a 60 000 pensées par jour. Sur les 60 000, il y a 90 qui sont les mêmes que la veille. Et sur les 90, il y a 80 qui sont négatives. 80%. Mais ça, c'est parce que c'est l'humain. Regardez, par exemple, quand vous avez une journée, tout s'est bien passé, mais quelqu'un vous a dit une parole et vous allez retenir que la parole de la personne où ça ne s'est pas bien passé, que la remarque a été négative. Donc, c'est à nous, après, de transformer. Donc, c'est toujours pareil, c'est de l'entraînement, de la répétition, de transformer, et le journal de gratitude permet de le faire. Ce que j'aime bien faire, vous voyez, c'est de remercier pour 3 choses que vous avez bien aimées dans votre journée. Donc, par exemple, voilà, quelqu'un vous a souri, vous avez eu… Voilà, moi, je suis dans la gratitude parce qu'on fait une superbe émission ensemble. Tu vois, je sais que ce soir, ça va être dans ma gratitude. Des petites choses, un lever de soleil, un appel d'une personne, un bon repas. Vous voyez, c'est d'aller chercher ces choses qui font du bien. Et puis, le fait de le faire aussi avant de dormir, ça permet aussi un meilleur endormissement. Oui, finalement, ça paraît aussi des choses insignifiantes alors que pas du tout. Ce sont des choses, insignifiantes qui sont essentielles, dans notre journée. Tout Mais des à fois, on fait. l'oublie ou on passe à côté. Et Mmh. une petite astuce aussi, c'est de le faire en famille. Si vous avez des enfants, eh bien de demander à vos enfants, ou même avant de dormir: «Qu'est-ce que tu as bien aimé dans ta journée?» ou pendant le repas. Et vous allez voir que ça va créer un autre climat et ils vont vous dire des choses que vous auriez peut-être pas pensé. Ou quand vous partez en vacances, de dire: «Bien, qu'est-ce que tu as bien aimé aujourd'hui par rapport aux activités?» Et ça crée du lien et ça permet aussi de valoriser d'autres échanges. Mmh. Merci beaucoup Nathalie. Alors est-ce que tu voudrais, dire quelque chose pour terminer cette belle interview aux consciences qui s'éveillent? Alors ce que tu souhaites. Je te laisse, ta créativité. Vraiment le message que j'ai envie de transmettre, c'est que tout part de vous. Tout part d'une décision avec soi-même pour, réaliser un projet qui vous tient à cœur. Et ça, il va falloir prendre ce temps, et je pense que le début de l'année, est propice à ça, de vous peut-être bloquer dans votre agenda, hein, de prendre rendez-vous, avec vous, et puis de voir qu'est-ce qui vous anime vraiment, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place dans cette belle année, 2025. Donc peut-être de l'écrire, et comme on a dit, hein, tout à l'heure, de rêver grand. Donc tout est possible, c'est comme si vous aviez une baguette magique dans les mains. Tout est possible. Qu'est-ce que vous auriez envie de réaliser en 2025? Et vous l'écrivez sans jugement, sans vous poser de questions, sans faire agir le mental. Vous l'écrivez, et puis après, vous allez tranquillement. Peut-être que vous n'allez pas le relire tout de suite, mais vous le relirez après, un petit peu après. Et après, vous allez voir un petit peu votre ressenti corporel par rapport à comment vous vous sentez. Est-ce que ça vous met en joie quand vous relisez les actions, les choses que vous avez envie de réaliser? Et puis peut-être sélectionner 1 ou 3 actions ou 3 objectifs ou 3 défis que vous auriez envie de vous lancer. Et puis mettez à côté des actions concrètes. Quelles sont les premières actions que vous allez pouvoir mettre en place? Peut-être que c'est passer un coup de téléphone, envoyer un email, parler à quelqu'un, pour en fait oser. Hein, vous voyez, c'est ça en fait, de oser sa vie, c'est vraiment de se prendre en main, d'être le conducteur de son véhicule. Vous allez ainsi comme ça pouvoir piloter votre vie en 2025. Mais vraiment, le message, c'est que tout part de vous, d'une décision Mmh. avec soi-même. Un grand merci Nathalie. Rien de mieux pour, commencer l'année 2025 avec toutes tes explications et puis tous tes conseils. Donc, je rappelle que dans ce livre, tu nous invites vraiment à expérimenter par nous-mêmes, hein, tels des explorateurs. C'est ce que j'aime dire, à chaque fois que j'ai des exercices à mettre en pratique. Donc au travers d'exercices qui sont concrets. Donc c'est une véritable aussi mine d'or puisque c'est riche d'une grande diversité de témoignages et aussi de tes propres expériences, que tu expliques, dans chacun des chapitres. Donc je voulais aussi inviter les personnes qui souhaitent découvrir,
tout ça au travers de ton ouvrage, donc à le découvrir, il est disponible partout dans toutes les librairies, mais aussi en ligne. Et puis bien sûr, je mettrai, en bio, le lien de ton site internet aussi pour, les personnes qui souhaitent te consulter, puisque tu proposes aussi des accompagnements individuels ou en groupe avec la méthode que tu avais expliquée BVE, booster votre énergie. Donc rien que tel pour passer une très belle année 2025. Un grand merci à toi et puis merci à tous les auditeurs. Merci à toi, Evelyne. Bonne année 2025 et bonne année à tous. Bonne année à tous, bonne journée, à bientôt. Au revoir.